la décision de la Cour de la CEDEAO, l'arrêt de la Cour de la justice de la CEDEAO vient en quelque sorte reconforter les Togolais dans leur droit de réclamation, d'exigence de la Constitution de 92, ou bien dans leur droit de contestation de la fameuse leçon constitutionnelle du régime parlementaire de Faure Gnassingbé. Tout le monde se rappelle quand, à l'annonce de cette fameuse constitution, bien sûr, régime parlementaire, la plupart des Togolais, bien tous les Togolais, surtout ceux qui combattent le système depuis des années, ils ont soulevé pour dire non, on ne peut pas, des députés en fin de mandat ne peuvent pas, à travers les réformes constitutionnelles, aboutir sur un changement de la Constitution. Au début, ce n'était pas une question de changement de Constitution, c'était une question de réforme. Et les députés qui sont en fin de mandat, et c'est eux qui prennent la responsabilité d'imposer une nouvelle Constitution à un peuple qui n'est pas consulté. On a tout dénoncé, on a tout dit. Et ça, ce qui a été intéressant, c'est que les juges de la CEDEAO ont reconnu ce que les Togolais, ce que les leaders des partis politiques, ce que les leaders des organisations de la société civile ont toujours affirmé, que cette constitution est illégitime, est illégale, et cette constitution est contraire aux principes de la démocratie. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, en tant que peuple, en tant que citoyen, il nous revient le droit de nous organiser. Comme l'a déjà dit l'article 150 de notre constitution, cette fameuse constitution, c'est un coup d'État constitutionnel. Donc nous devons nous organiser ensemble partout. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, il s'agit de les enseignants, les étudiants, les médecins, les jeunes, les femmes, la diaspora, les soldats, tout le monde doit se mobiliser comme un seul homme pour dire à Faure Gnassingbé, ça suffit maintenant. Parce que dans un pays, on ne peut pas fabriquer une constitution pour une seule personne. Parce qu'on ne peut pas fabriquer une constitution pour simplement faire plaisir à une personne, bien pour qu'une personne puisse s'éterniser au pouvoir. Donc nous devons nous lever, nous devons nous organiser de manière pacifique pour dire non à cette constitution, pour amener Faure Gnassingbé à se reposer. Entre-temps, vous, les Togolais, vous aviez contesté beaucoup la CEDEAO dans ses actions, et que voilà, aujourd'hui, cette décision vous fait réjouir. Oui, en fait, la CEDEAO, il y a le Conseil des chefs d'État. Ici, nous parlons de la Cour de la justice de la CEDEAO. Il y a un organe différent du Conseil des États. Ce que nous contestons, c'est le Conseil des chefs d'État, leurs décisions que nous contestons. Au fait, et ce n'est pas que la CEDEAO viendra faire le travail à notre place. Ce que nous attirons, c'est-à-dire la CEDEAO vient collaborer ce que nous disons. La CEDEAO vient nous reconforter. C'est-à-dire quand vous êtes en train de dénoncer un frère, si quelqu'un de l'extérieur vient dire ce que vous disiez, donc ça vous reconforte. Ça nous donne un tonus dans notre engagement, dans notre détermination. Ça veut dire que quand je m'engage, quel que soit le sacrifice que je vais faire, ce qui va m'arriver, j'ai la ferme conviction que je me bats pour une cause noble qui est reconnue par le monde entier, qui est reconnue par le continent africain. Merci beaucoup. De rien.